d'agilité, d'habileté et surtout de ruse. Les hostilités sont lancées entre Éloi Zerbo le Python, 3 fois roi des arènes, et Drissa Zon le technicien qui compte mettre fin à cette suprématie. Les deux hommes affûtent les stratégies et techniques. Immersion dans les deux camps tout à l'heure, suivi d'un entretien avec le président de la fédération. Championne à mi-parcours, l'AS Poste a consolidé son leadership lors de la dernière journée des phases allées de la Ligue du centre de volleyball. L'AS Police Zoom Club et l'AS Douane ont terminé également sur des victoires. Le film des matchs dans quelques instants. Ils ne sont plus qu'à 90 minutes d'une finale à Istanbul en Turquie et à Gdansk en Pologne. Plus que 4 formations, la première ligue, le championnat le plus représenté, garde toutes ses chances. Ses représentants Man City et Chelsea en Ligue des Champions ont pris de sérieuses options. Si Man U a fait un récital en Europa League, Arsenal lui a limité la casse. Round-up en fin d'émission des compétitions européennes. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ActuSport de ce vendredi 30 avril 2021. Avant de développer ce titre, sachez que l'athlète burkinabé Marthe Yasmine Kwala entame de la meilleure des manières l'année 2021 au Meeting World Athletic Challenge de l'ANA en Italie. L'heptathlonienne a établi un nouveau record avec 6238 points contre son précédent qui était à 6230. L'athlète burkinabé au cours de la compétition qui s'est tenue le week-end écoulé a enregistré un record personnel au lancer de javelot avec un jet de 46,08 m. Elle a par ailleurs terminé premier au saut en longueur avec un bond de 6,42 m. Félicitations et bon courage à Marthe Yasmine Kwala qui représentera l'athlétisme burkinabé aux Jeux de Tokyo au Japon en compagnie de Hugues Fabrice Zango grâce à leur qualification sur le terrain. Toujours en athlétisme dans la série d'activités de préparation des championnats de la région de en fin mai à Kaduna au Nigeria, la Fédération burkinabé d'athlétisme organise ce samedi un meeting fédéral d'athlétisme. Environ 60 athlètes sont attendus dans 6 épreuves féminines et 7 épreuves masculines. Le championnat national de la lutte traditionnelle désigne ses champions ce week-end. Présentation des forces en présence après cette transition. L'erreur n'est pas permise et ils le savent très bien. Éloi Zerbo le Python et Drissa Zon le technicien sont aux aguets. Chacun est en pleine répétition pour ne pas se laisser surprendre. Le Python, fort de ses 3 titres, espère conserver sa couronne alors que le technicien voudrait être celui qui met fin donc au diktat de Éloi Zerbo. Entre les deux hommes, c'est la tension. Constat donc de leur concentration à quelques heures de leur combat avec Adam Guiti et Jean-Modeste Ouedraogo. 2 colosses pour un titre, celui du roi des arènes. Drissa Zon, dit le technicien, est le challenger du triple vainqueur de l'épreuve. Éloi Zerbo, dit le Python. On a Zerbo Éloi, dit le Python, qui a été 3 fois le roi des arènes. Dans sa catégorie, il était plusieurs fois champion. Voilà. Mais à l'issue de ça, il y a une compétition open qu'il était 3 fois le roi des arènes du Burkina Faso. Mais je pense que cette année, vu la technicité de Zon Drissa, dit le technicien, je pense que cette année, la compétition vraiment sera rude. Parce que Zon Drissa ne va pas laisser quand même le Python s'emparer de la coupe plus de 4 fois. Non, jamais. Voilà, donc je sais que cette année-là... C'est pas la bouche. C'est pas la bouche, c'est le technicien. Et je suis sûr qu'il est capable de le faire. Voilà. Mais le Python aussi, je pense que vu ce qu'il a, la gabarit et puis le travail... C'est le roi de l'arène qui est là. Voilà. Le travail qu'il est en train d'abattre, je sais que cette année encore, il va remporter le roi des arènes. 4 fois. 4 fois, donc il dit que cette année, ça sera sa 4e fois. Rassurez-vous, ce n'est pas encore le jour du combat. Mais les joutes verbales ont bel et bien commencé. Intimidation, provocation, clash avant combat. Mes fans, moi je n'ai plus besoin de me présenter trop, vous me connaissez déjà. Ou bien le technicien, non? Parce que tu n'as pas voix. Moi je suis confiant de moi. C'est le technicien qui a faille de toi. Moi j'ai confiance de moi tous les jours. Ah d'accord. Même tout le sud. Au Sénégal on me connaît. On dépose. Attends, dit, au Sénégal on me connaît. On dépose. Fafa, toi et puis moi, il faut laisser ça.
faut laisser ça. On ne parle pas de Niger, ça c'est champion du Burkina. Mais... Voilà, je mets les Sénégalais au sol, n'en parle pas de toi. Mais... Ok. À 2000 combien? C'est à 2000 combien? 2013, 2012, à Nice, France. Zerbo Eloi qui est là. Ouais. Attends, qui a terrassé un Sénégalais? C'est moi. Qui a terrassé un Gambien? C'est moi. Qui a terrassé un Ghanéen? C'est moi. Tu as vu? Alaï Binigao. Qui connaît Alaï Binigao? C'est Zerbo Eloi. Il faut laisser tous ces discours-là. Il te dit là. Il te dit cette année-là. Moi, je vais remporter. Tu verras face à face. C'est pas la bouche. Il piaffe d'impatience et se lance même des défis. Se toise et lorsqu'on évoque la prime d'1 million de francs CFA pour le vainqueur, place aux invectives. Voilà, champion. Cette année-là, championnat c'est pour moi. Et je suis sûr de moi que je vais remporter le championnat. Tu as compris? Je ne te laisserai jamais prendre le 4e championnat, jamais. C'est moi qui vais remporter ça. Devant toi, le président de l'Assemblée va me donner les 1 million. On verra. Tu fais comme si... Non, attends, tu fais comme si tu ne me connais pas, Joe. Ou bien, tu fais comme si tu ne me connais pas. Tu me connais ou bien? Devant moi, Fafa, là, devant moi, là. Il faut laisser ça. En tout cas, 500 000, là, en tout cas, il ne prend pas. C'est 1 million, là. Je suis trop confiant de moi, quoi. Il ne parle pas trop. Ouais, Warti ne parle pas trop. Le face-à-face entre Drissa Zon, le technicien, et Éloi Zerbo, le python, c'est pour ce dimanche, à la place de la Nation. Mais avant, ce samedi, 120 lutteurs sont attendus pour la 28e édition du championnat national de lutte senior, hommes et dames. En tout cas, ce combat est à vivre et ça sera à la place de la Nation dès ce samedi pour les éliminatoires et dimanche pour les finales. Et pour de plus amples précisions concernant ce 28e championnat national de lutte traditionnelle, nous recevons le président de la Fédé, Pierre Badiel. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Dites-nous, comment avez-vous trouvé ces chutes verbales qui en disent non sur ce qui nous attend ce week-end? Oui, vous savez que la lutte, ce n'est pas seulement le physique, il y a le mental. Et quand les lutteurs est mentalement fort, il n'y a rien à faire qu'il peut gagner. Et les deux, effectivement, ils croient effectivement qu'ils vont aller en finale. Mais moi, je ne suis pas très sûr. Parce que présentement, il y a des jeunes loups dans l'ombre qui sont là. Et je viens de passer à l'Institut pour l'apaiser. Mais j'avoue que ce ne sera pas facile. Cette année, le championnat risque d'être le plus relevé du Burkina parce que de tous nos championnats. Parce qu'avec une année de trêve, les lutteurs attendaient ça. Et ils sont impatients. Et dès demain, vous allez comprendre que ça ne sera pas facile. Il y aura de très beaux combats. Donnez-nous déjà des noms des jeunes qui sont aux aguets pour pouvoir prendre la place de Éloi Zerbo et Drissa Zon. Oui, quand je pense aux jeunes Konaré Pater, c'est très jeune, mais c'est très bon. Quand je pense à Karim Bazongo, c'est très bon. Et il y a d'autres, et même les Folanais qui sont à l'école de police, qui sont de très bons lutteurs, les Tomoté Toé, qui sont de très bons lutteurs. Et je pense que les résultats, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on puisse d'avance désigner le roi des arènes comme d'habitude. Donc ça va garder le suspense jusqu'au dimanche. Absolument. Et dites-nous, comment va concrètement se passer donc, ces éliminatoires avant les finales? Oui, dès demain matin, à 8 h, nous allons commencer par les éliminatoires des différentes catégories de poids, et matin et soir. Le dimanche matin, on va faire les éliminatoires du roi des arènes et de la reine des arènes. Et le dimanche soir, on fera tous les classements et tous les finales. Dites-nous, on apprend que des lutteurs qui ont participé au tournoi de Pankele, tels Romaric Kawane et Edwige Bonane, ne sont pas autorisés à prendre part à ce championnat-là. Qu'en est-il exactement? Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. On n'a jamais interdit à un lutteur de ne pas participer à un championnat. Vous savez que les sélections se font au niveau provincial. La fédération n'intervient jamais dans les sélections. C'est pour dire que la fédération ne va pas dire tel lutteur doit venir ou tel lutteur ne doit pas venir. Et en plus, moi particulièrement, je n'étais pas à Pankele, donc je ne sais pas quel lutteur était à Pankele et pourquoi même on va les interdire. Donc c'est une sélection provinciale, c'est les provinces qui font les sélections. Et selon la forme du moment, selon le comportement, selon la discipline, tout rentre dans le compte, en ligne de compte quand on fait une sélection. Et bon, et nous, c'est ce qu'on nous amène des provinces qu'on utilise. Sinon, ce qui a été dit, c'est du faux.
Donc, vous voulez dire que ces lutteurs-là ont été battus? Non, ça veut dire que la sélection se fait au niveau provincial. La plupart du temps, ils n'ont pas tellement le moyen pour organiser des compétitions. Donc, c'est l'entraîneur provincial qui, au vu des comportements de certains lutteurs, pendant certaines compétitions, qui font leur sélection. Donc, alors, c'est rare, c'est qu'on appelle ce cas Diogo, qu'ils arrivaient à faire des compétitions pour faire la sélection. Sinon, les autres provinces, ils ne font pas de compétition pour le faire. Mais l'entraîneur provincial constitue son équipe selon lui, sa vision et selon ce qu'il entend faire avec. Une fois de plus, je vous dis qu'on n'a jamais interdit à quelqu'un de venir un truc. Mais ils vont participer, oui ou non? Non, c'est ça que j'ai dit. Présentement, moi, ici passé, je ne connais même pas présentement l'équipe, la composition des équipes. C'est peut-être après la pesée que j'irai voir quels sont les lutteurs qui ont été sélectionnés. Et si vous constatez que c'est le cas, qu'est-ce qui sera fait? Ou bien qu'est-ce que vous prévoyez? Quel cas? Et si vous constatez que ces lutteurs-là dont on parle ne sont pas présents? Non, ce n'est pas moi qui fais la sélection. C'est la province qui a fait sa sélection. Nous, on n'a rien à voir dedans. C'est dommage quand même pour ces lutteurs. Dites-nous, quelle est la perspective pour ces champions? On a vu qu'il y a 1 million pour le vainqueur. Et au niveau côté de la reine des arènes, c'est 500 000. Oui. Et mis à part l'argent, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Est-ce qu'il y aura des compétitions sous-régionales ou régionales à laquelle ils vont participer? Ou bien ils vont se contenter seulement de prendre 1 500 000 et de rester au Burkina en attendant encore le Non, championnat? pas du tout. D'abord, avoir le titre de champion, c'est déjà quelque chose. De dire que je suis champion dans ma catégorie ou bien je suis champion dans la toute catégorie, c'est déjà quelque chose. Maintenant, nous savons qu'il y a des compétitions au niveau international. Et si ces compétitions ont lieu, si par exemple la maladie, cette pandémie-là, c'est ça, il y a le tournoi de la CEDEAO qui a lieu à Dakar. Le plus souvent, ça a lieu au mois de juin. Et ils vont participer. La sélection nationale va participer. Il y a le championnat d'Afrique qui a lieu au Maroc, El Jadida. Ils vont participer. Donc, en plus de ça, il y a des tournois au niveau sous-régional qui ont lieu et ils vont participer. Vraiment, merci beaucoup Pierre Badiel pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous à la Place des Nations pour connaître les champions. Merci bien. 8/8 pour l'AS Poste. L'équipe de la Poste Burkina Faso est restée invincible lors de la phase aller du championnat de la Ligue du centre de volleyball. Le week-end écoulé, l'AS Poste a terminé en boucle en s'offrant l'USFA 3-7-2. Et ce n'est pas le même score que Zoom Club a écarté ASE. L'AS Police a aussi dominé l'ASCA 3-7-2. L'AS Douane a cartonné devant les faux 3-7-0. Rasmane Zoundi, Mamadiwina. L'AS Douane a des ambitions cette saison, supplanter l'AS Poste double championne, et en cette dernière journée de la phase aller, l'EFO a pu mesurer le degré des ambitions de Gaoussi Sidibé et ses camarades. Les jaunes et bleus démarrent avec force et conviction et font un récital. L'EFO, pilonné de toutes parts, s'incline par 14-25. À l'entame du deuxième set, l'EFO tente d'opposer une résistance, mais l'AS Douane hausse le niveau. Les bleus et blancs sont balayés par 25-11. Sur la lancée, les douaniers s'offrent sans grande difficulté le troisième set par 25-17. 3-7-0 donc pour l'AS Douane porté par Gaoussi Sidibé, MVP du match. C'est vrai que je me suis donné, mais sans l'aide du groupe, je ne serais pas arrivé à là. Donc c'est vraiment, je le dois à mon groupe et à mes coachs. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'esprit de groupe qui a prévalu. Ces 3 points, il fallait bien le prendre pour bien se positionner. Et pour nous, il n'y a pas de petite équipe. Hein. Nous, on aborde toutes les équipes comme nos challengers, nos premiers challengers. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas amusé, on s'est donné à fond. Ça n'a pas bien donné comme vous l'avez constaté. Il y a des défauts, il y a des péchés. Voilà, au niveau interne, il y a des trucs qui n'ont pas donné. Mais bon, je pense qu'on va retravailler. On va revenir dans les phases retour. Juste avant AS Douane et Faux sur le terrain de Zoom des Zinaré en noir-orange et ASE en vert étaient opposés. Zoom connaît un retard à l'allumage et perd le premier set. Mais les joueurs de Zinaré relèvent très vite la tête au deuxième set.
mieux il remporte la partie par 3-7 à 2. C'était vraiment pas facile. On a su être décisif. On gagne ce match 3-2. C'était pas simple. Et on dirait que les joueurs là n'étaient pas présents. Mais je pense que c'est dû à l'échauffement. On n'a pas eu le temps de s'échauffer, de bien s'échauffer. Donc on était obligé de rentrer et faire un peu avant d'être chaud et pouvoir continuer. C'est sur ce même score de 3-7 à 2 que l'AS Police en violet et blanc a pris le dessus sur Aska en blanc-vert. Dans le dernier match de la soirée, l'AS Poste en jaune-bleu a dû sortir les tripes pour venir à bout de l'USFA également en jaune, mais short bleu par 3-7 à 2. L'AS Douane Dame représente le Burkina Faso au championnat des clubs champions à Sousse en Tunisie. L'AS Douane a terminé 7e sur les 11 clubs en liste après s'être payé Walaïta Sodo d'Éthiopie 3-7 à 1 ce vendredi. Des plateaux, je vous emmène à l'hippodrome de Pabré. Les éleveurs Nema y ont tenu le week-end écoulé la 4e course en prélude à une compétition internationale à laquelle ils prendront part. Pour cette 4e course, The Winner is Sharap. Inscrit dans la catégorie C, il a bouclé les 2400 mètres en 2 minutes 46 secondes. Jérôme Tiendrebego. C'est déjà la 4e course de l'association des éleveurs Nema de l'année 2021. Et les acteurs n'ont pas marchandé leur déplacement à l'hippodrome de Pabré. Plus d'une centaine de chevaux sont là pour rivaliser de rapidité dans 5 catégories de courses. C'est la compétition internationale qui est en préparation comme ça, pour que quand les chevaux de l'extérieur ils vont venir, qu'ils vont venir trouver vraiment qu'on a produit des chevaux ici et qu'on a des chevaux ici vraiment qui peuvent maintenant faire la compétition internationale. 20 chevaux sont sur le départ des 1600 mètres dans la catégorie A. C'est sur les 100 derniers mètres du parcours que Chercheur a dû puiser dans ses dernières ressources pour se détacher et remporter la course. Il s'en sort avec une moto et la somme de 25 000 francs. La seconde course a mis en concurrence des chevaux venus de différentes régions du Burkina sur une distance de 1600 mètres. Dans cette bataille entre régions par chevaux interposés, c'est la région des Hauts-Bassins qui l'emporte grâce à Ourassi, venu de la belle cité de Sia, devant Ayat Nour. Il reçoit 40 000 francs et une moto. On monte la barre et on passe à 2400 mètres pour accueillir les concurrents de la catégorie B. Au premier passage de la ligne, la jument Kaira n'est pas dans le coup, mais elle parvient à prendre la tête à l'arrivée. Ses efforts sont récompensés par une moto et 40 000 francs. Et voilà la course de l'élite, la catégorie C, avec des grands noms comme Néré, vainqueur des 2 dernières courses. Mais en course hippique, il y a les pronostics et la piste. Et justement sur la piste, c'est Sharap qui s'impose à la grande surprise des grands pronostiqueurs de la soirée, sauf de son propriétaire, fier de la victoire, mais aussi du gain de 50 000 francs cash et une moto scooter version 2021. Je savais qu'aujourd'hui, moi, mon cheval, il va gagner. Ouais. J'ai préparé la course à mon manière. Donc, je veux remercier à tous les publics ici. J'étais très content. Une grande joie qui contraste avec l'analyse objective de cet observateur. Sharap a dévalé les 2400 mètres en 2 minutes 46 secondes, soit une vitesse moyenne de 52,17 km/h. En chrono, ce n'est pas encore rentré, mais je crois que c'est un début. Et avec le temps, ils vont arriver à améliorer le chrono. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont à leur 4e journée comme dans un championnat. Et il y aura une 5e journée, comme ils me l'ont dit. Et ensuite, il y aura un mercato. Mais en attendant le rendez-vous international en juin, les participants se réjouissent déjà de l'initiative du président de l'association des éleveurs Nema. Je suis venu d'abord encourager le promoteur et encore encourager les chevaux qui ont quitté Bobo. Et ça ne peut que nous faire plaisir parce que si vous avez 20-30 chevaux
qui sont aux arrêts pendant un an sans compétition. S'il y a un endroit où les gens peuvent venir s'amuser, il faut encourager quand même ces promoteurs et les féliciter. L'ultime journée de la phase préparatoire est prévue pour le 30 mai prochain. Retour au Bercail pour Salitas, nous parlons football. Le représentant burkinabé a achevé les matchs de phase de poule de la Coupe CAFA par une défaite à Sousse en Tunisie. Le premier but de l'Étoile du Sahel a été inscrit donc dès la 6e minute par Hamza Lamar. Le deuxième but à la 47e minute par Souleymane Koulibaly et les Colombes ont réduit le score à la 72e. On voit toujours le deuxième but tunisien. Les Colombes ont réduit le score à la 72e minute grâce à Mikaelou Dramé. 2-1 donc pour l'Étoile sportive du Sahel. Dans le même groupe C, le CX Sfaxien a calé devant Djaraf 0 but partout. Au classement, Djaraf est en tête 11 points plus 2 devant le CX Sfaxien, l'autre qualifié 10 points plus 3. L'Étoile du Sahel est 3e 8 points plus 1 et Salitas ferme la marche 3 points moins 6. Le tirage au sort des quarts de finale s'est tenu ce vendredi. Le CX Sfaxien croise la JS Kabylie, Orlando Pirates, le Raja Casablanca. Pyramide FC sera face à Inyema et Coton Sport sera face à Djaraf du Sénégal. Pour la Ligue des Champions, Al-Ali rencontre le Mamela du Sandown, le Mouloudia d'Alger, le Wydad Casablanca, le CR Belouizdad affronte l'Espérance Tunis et Kaizer Chiefs Simba de la Tanzanie. La CAF a également procédé au classement des clubs africains. Le premier burkinabé est Salitas 47e, suivi de Raïmo FC 70e et de la SFP 173e. Le RCK est 4e, 256e. l'EFO 294e, l'Asfaïlinga 299e, le RCB 327e, l'USPA 354e et 370e, l'AS Sonabel. Et en principe, Salitas croise l'AS Douane ce dimanche en match en retard des 8e de finale de la Coupe du Faso. Mais on attend de voir s'il y aura ce match ou pas, car l'amicale des arbitres du Faso, après l'agression d'un de leurs suite aux sanctions prise contre le fautif par la Ligue de football professionnel, estime insuffisante la suspension du joueur de 12 mois des terrains. La MAFA, pour se faire, boycotte les compétitions footballistiques jusqu'à nouvel ordre. Nous en parlerons lundi dans Intégral Foot. Et nous restons avec le ballon au pied pour les compétitions européennes. Mercredi, Man City a renversé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes 2-1. Et mardi, le Real Madrid à domicile a été accroché par Chelsea 1 but partout. Le résumé des demi-finales aller de la Champions League avec Alex Zagri. Paris Saint-Germain, Manchester City, une demi-finale à double visage. Une première période de haute volée pour le Paris Saint-Germain et une seconde époustouflante et renversante pour les Anglais de Manchester City. Le PSG sur ses installations trouve l'ouverture du score à la 15e minute. Marquinhos de la tête, dévie au premier poteau. La balle de Di Maria. Paris domine, déroule et préserve son avance pour ses 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, c'est un City revanchard porté par le capitaine belge Kevin De Bruyne. À la 65e minute, centre enroulé du Diable Rouge et Navas est battu. Puis, Marais sur ce coup franc magistral renverse le match. Le PSG s'incline au Parc des Princes et fait une mauvaise opération pour la qualification de sa deuxième finale d'affilée. Mardi, la première demi-finale a opposé les Espagnols du Real de Madrid aux Anglais du Chelsea. Et la Maison Blanche peut dire merci à Karim Benzema qui permet aux siens de décrocher le nul à domicile face aux Londoniens. En confiance, Chelsea insiste et Pulisic sur cette ouverture de Rudiger élimine Courtois à la 14e minute. Et Karim Benzema, avec ce super enchaînement de volées, rétablit la parité à la demi-heure du jeu. Les deux équipes se quittent sur ce score de parité avec un léger avantage pour Chelsea, qui recevra le Real à Londres mercredi prochain.
Alex Zagreb s'est également intéressé au Caritas de la Ligue Europa Man U, presque en finale à moins d'un tremblement de terre grâce à son carton devant l'AS Roma 6-2. Villarreal accueille Arsenal 2-1. À moins d'un cataclysme, les Red Devils disputeront bien encore une finale de la C3 après celle de 2017. Opposé aux Italiens de la l'AS Rome, Manchester United inflige la correction 6-2 à son adversaire du soir en demi-finale de la Ligue Europa. Bien parti après l'ouverture du score de Fernandes à la 9e minute, Man U craque et concède 2 buts. Pellegrini à la 15e minute et Dzeko à la 34e. Les Rouges, bien au-dessus dans tous les compartiments du jeu, s'envolent au retour des vestiaires. Doublé de Cavani et de Fernandes et des buts de Pogba et Greenwood. Manchester United est quasiment en finale. Villarreal prend une petite option pour la qualification dans l'autre demi-finale. Opposé aux Anglais d'Arsenal, le club espagnol fait un pas vers Dunk en Pologne en prenant le dessus sur Arsenal 2-1. Le sous-marin jaune a fait la différence en première période grâce à Tringueros à la 5e minute et Raúl Albiol à la 29e. En infériorité numérique après l'expulsion de Ceballos, les Gunners réduisent le score par Nicolas Pepe à la 73e. Villarreal a l'obligation d'être solide pour résister la semaine prochaine à l'Emirates Stadium. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.